on va vous parler du quartier ouvrier Hochelaga-Maisonneuve qui a subi durant son histoire la désindustrialisation et la revitalisation. Pour nous en parler, nous sommes allés voir le directeur de l'atelier d'histoire Mercier Hochelaga-Maisonneuve. Mon nom c'est Régent Charbonneau. Je suis directeur de l'atelier d'histoire Mercier Hochelaga-Maisonneuve. Dans le cas d'Hochelaga-Maisonneuve, après la Seconde Guerre mondiale, il va y avoir un phénomène qu'on appelle la désindustrialisation. C'est-à-dire que la grande bourgeoisie va commencer à faire des ententes entre les pays pour délocaliser les emplois, parce que les emplois étaient, ça coûte cher. C'est-à-dire dans le poste budgétaire de n'importe quelle entreprise, le poste qui coûte le plus cher, c'est les salaires. Alors, avec le syndicalisme, on a amélioré les salaires, mais les géants de l'industrie, pour contrer ça, vont signer des ententes avec d'autres pays où ils ne paieront pas les gens. Ils vont les payer beaucoup moins cher. Alors, on va transférer les emplois dans d'autres pays, et ici, bien, les gens vont perdre leur emploi. Alors, c'est une façon un peu simple d'expliquer la chose, mais là, pour bien comprendre. Et ce qui va arriver, c'est que les entreprises qui étaient prospères ici autrefois bien, vont fermer leurs portes graduellement et les gens vont perdre leur emploi. Donc, on va atteindre un taux de chômage très élevé. Beaucoup de gens vont se retrouver sur l'assistance sociale. Beaucoup vont se décourager. Beaucoup aussi ne pourront pas se reformer. Pour nous parler plus en détail de la dévitalisation du quartier, nous sommes allés voir la députée provinciale du quartier. Alors bonjour, je suis Carole Poirier, je suis députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Le quartier Hochelaga-Maisonneuve, c'est un quartier ouvrier. Avant, ici dans le quartier, il y avait des grandes manufactures. Il y avait des plans de travail importants. On regarde les Shop Angus, il y avait 4000 personnes qui travaillaient là, particulièrement des hommes de métier qui travaillaient dans tout ce qui était le chemin de fer. Il y avait une compagnie qui s'appelait Canadian Steel Foundry, un peu plus à l'est, où là, on construisait les locomotives. Il y avait la Canadian Steel Wheel qui construisait les roues de locomotives, les roues de wagons. Alors, il y avait toute l'industrie du chemin de fer qui était très présente. Dans les années 80-90, cette industrie-là a complètement chuté. La mondialisation. Il y avait au port de Montréal une entreprise qui s'appelait Canadian Vickers. On construisait des sous-marins nucléaires dans le quartier. Alors, il y avait des entreprises très importantes qui, la mondialisation arrivant, ont quitté. Alors, c'est des milliers de personnes qui ont quitté le quartier et le quartier a comme tombé. Alors, début des années 90, taux hypothécaire qui monte en flèche et les gens ont remis les clés, les propriétaires ont remis les clés de leur maison et le quartier s'est complètement dévitalisé, complètement. Le nombre de magasins sur la rue Ontario qui ont dû fermer parce qu'il n'y avait plus de citoyens qui achetaient, les gens n'étaient plus là dans Hochelaga. On est passé d'une population de 80 000 à une population de moins de 40 000 dans le quartier. Après avoir subi la désindustrialisation, le quartier a décidé de se reprendre en main et de commencer sa revitalisation. Pour nous parler plus en détail de la revitalisation du quartier, nous sommes allés voir la députée Carole Poirier. Ces anciennes bâtisses où il y avait de l'industrie, il y avait une industrie de la chaussure importante dans Hochelaga-Maisonneuve aussi, on a transformé ça en condo. Parce que ces grandes industries-là, avec la transformation et les sous nécessaires pour les transformer, ben, c'est le monde du privé qui a pris ça. Alors, il s'est développé un monde du condominium important. Par contre, le quartier a toujours été un quartier très socialement engagé. Alors, le mouvement social a défendu le logement social. On a construit des grands projets de logement social mixés à des projets privés de condominium, ce qui fait qu'on a des endroits dans le quartier où on a exproprié des entreprises, comme la compagnie Lavo, qui fait l'eau de Javel, la Parisienne. On les a envoyés près d'un autre chemin de fer parce qu'il y avait besoin d'un chemin de fer. Et à cet endroit-là, on a construit une coop de 75 logements, mais entourés
de condominiums, une centaine de condominiums. Alors, on a créé de la mixité sociale et on a fait des plans comme ça à 3-4 endroits dans le quartier. Et pour certains, c'est devenu un quartier de gentrification. Oui, parce qu'il y avait ces nouveaux propriétaires, parce que c'est un quartier qui était avant 90% locataire. On est à 70% présentement, mais il y a toute une nouvelle population qui est venue s'installer. Cette nouvelle population-là, ben, elle veut des services, elle veut des petits restos branchés, elle veut des petits cafés branchés. Alors, on a vu réapparaître sur la rue Ontario des restaurants, on a vu réapparaître des bars, on a vu réapparaître des petits cafés, Internet, etc. Et la revitalisation d'Hochelaga Maisonneuve s'est faite au tournant des années 2000 par cette revitalisation, cette injection d'investissement important dans le quartier. Alors nous, on est arrivé ici au tournant, de ce bureau-là est arrivé au tournant des années 2000. On était un des premiers locataires. Aujourd'hui, il y a 4000 personnes qui travaillent dans ce building-là. 4000 personnes qui, tous les midis, vont manger sur la rue Ontario. Ça prend une offre alimentaire. Alors, ça a fait revivre le quartier. Le Cégep Maisonneuve s'est installé ici avec la formation continue. J'ai des firmes importantes de Apple Technologies qui est ici, Service d'appel international qui est ici. J'ai Yves Rocher, 100 téléphonistes qui parlent 12 langues, qui sont installés ici. Alors, c'est un vivoire ici, là, c'est extraordinaire de travailleurs, d'étudiants, de services avec le Super C. Alors, on a créé au centre du quartier un milieu de vie extraordinaire. Et ça, moi, j'appelle ça la revitalisation. Et ça, c'est ce qui fait la qualité d'Hochelaga Maisonneuve. Cette belle qualité de vivre où les gens, actuellement, veulent venir vivre dans Hochelaga.